Hey, what's up mober, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va monter du gros moteur, de gros zizi sur la mobilette de course. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du kit Athena et du moteur Polynix. De quoi rigoler quand même. Ouais mon gars, ça fait des années que je veux pas monter des gros kits, je veux pas me faire chier avec ces trucs là parce que plus tu montes des pièces, plus t'es emmerdé. Et comme je l'ai dit 10 000 fois, quand t'es un adulte, t'as une moto et j'ai pas besoin d'avoir de kit parce que j'ai déjà un gros jouet. Mais comme je l'ai dit 10 000 fois, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et moi, je change tout le temps d'avis, donc je pense pas être trop con. Donc cette fois-ci, voilà, on va désosser la mob de course, on va lui enlever son petit moteur d'origine, l'espèce de petite prépa que je lui avais fait. Et on va donc monter ça. J'en avais déjà parlé, j'ai acheté un moteur complet Polini à un pote, il m'a fait un super tarif. J'ai investi dans un kit 50 Athena, c'est de la belle pièce. On monte tout ça, on va mettre un carbu 17.5 PHBG dessus. On va voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Alors hier, tu vois, on a fait la fête de fou, une course d'endurance, sauf qu'il pleuvait, il y avait de la boue, il y avait de la merde. La mob de madame, elle voulait la refaire, ça tombe bien parce que tout était tellement dégueulasse que je préfère la désosser, la repeindre, la refaire belle. La mob de course, elle a pris hyper cher, il n'y a plus rien qui fonctionne bien, il n'y a plus de frein arrière, l'embrayage il est collé, j'ai mis un coup de Karcher mais elle était dégueulasse à souhait, je pense que je vais quand même la désosser parce que de toute manière je dois faire une modif pour le ressort moteur Doppler. Donc je vais la foutre à poil et on va repartir sur un truc propre. Alors ça m'a l'air d'être quand même de la belle pièce de qualité, on voit tout de même une différence par rapport à Airsal, notamment par rapport à la fonderie. On reviendra sur ça un petit peu en détail plus tard lors du montage sur le bas moteur Polini. Moi, ce que j'attends vraiment de ce moteur, pour une fois, je me donne la peine de faire un beau moteur 50 cm3 qui devrait normalement bien marcher. Mais ce que j'attends et pourquoi j'ai choisi ce kit, c'est qu'apparemment, il fonctionne un petit peu à tous les régimes, notamment aussi en bas régime. Moi, je n'aime pas trop les moteurs 50 qui marchent que dans les hauts régimes avec des diagrammes hauts, 13 000 tours minute, ça win, ça win, ça win. Je trouve ça vraiment chiant à piloter parce qu'il faut tout le temps être dans les hauts régimes pour que la machine fonctionne bien. C'est pas des choses qui te permettent de faire de la balade et en même temps un petit peu de la pointe. Donc j'espère qu'avec ce montage-là, le réglage du carbu en 17.5, je puisse changer ma transmission, me mettre peut-être en 13.56, ce qui équivaut à du 11.48 et avoir un petit peu dans toutes les plages d'utilisation assez de puissance au démarrage, mais une bonne allonge également, et que ça gueule pas trop, parce que après c'est juste hyper chiant quand ça gueule, c'est inconduisible. Faut tout modifier après sur la mobilette parce qu'elle vibre, parce qu'elle freine pas, parce qu'il faut changer les suspensions, parce que ça casse les couilles. J'espère obtenir ce résultat. En tout cas, on va tout faire ce que l'on peut. Qui plus est, j'avais acheté ce pot, le MVT S-Race, parce qu'en plus il est modifiable au niveau du coude, tu peux le dévisser pour que le coude soit plus long et donc du coup mieux l'accorder avec les diagrammes de ton cylindre. Allez, on revient à nos moutons, je vais un petit peu la démonter et puis ensuite on se fera le montage propre puis les essais. À poil et à poil avec du décap pour dessous, coup de Karcher et après normalement ça ressort pas trop mal. Le pot, il était tout neuf, il a pris cher à la première course. Dommage. Alors, que va-t-il se passer? Bah du coup, rien de très compliqué, j'ai envie de te dire. J'ai donc un bas moteur Polini, allumage origine, donc tout compris. Que te dire de plus? Je sais pas exactement ce qu'il comporte, car c'est pas moi qui l'ai assemblé, c'est un pote. Il me l'a vendu, je lui fais entièrement confiance parce que lui il sait bien préparer des moteurs, il sait bien faire des choses et tout ça. Le Vilo, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a une marque sur la bielle? Walou. Donc bon bah écoute, si quelqu'un reconnaît le Vilo, mais ça m'étonnerait beaucoup. Mais je ne crois pas que ce soit un Vilo d'origine, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait mis un Vilo d'origine dans ce moteur. Donc c'est équipé, hop, pour recevoir le petit ressort qui va bien. Et puis vas-y, il n'y a plus qu'à en fait. Hein. Donc tu vas me dire, ouais, ça aurait été mieux de mettre un Polini puisque tu as un bas moteur Polini. Oui, je suis d'accord. Mais la thune. Donc ce cylindre-là me semble être un bon compromis. Ça coûte une centaine d'euros, c'est complet.
Tu as des gros transferts d'enfoiros. Ça a l'air pas mal. Alors mon pote là, Christophe, qui m'a vendu ce bas moteur, m'a dit idéalement, il faudrait un petit peu gratter ici au niveau de la barrette. Il m'a expliqué un truc, je lui ai dit, oh là, fais la marque si tu veux, mais moi je vais d'abord l'empiler comme ça, on va voir comment ça marche. Et si je suis pas satisfait, je commencerai à mettre des coups de Dremel. Mais dans un kit à même plus que 100 balles, commencer à mettre des coups de Dremel, non merci. On va commencer simple. Et voilà, bah, c'est fourni avec pas mal de choses. Il y a des joints toriques, j'imagine que c'est pour mettre la culasse Athena. Il y a des choses qui doivent aller ensemble. Après, non, pas du tout, je raconte des conneries. Pourquoi le joint torique est aussi grand? Ce serait pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a un joint torique aussi grand. Et notre piston Athena également. Clac, clac, clac. Super, autocollant, génial. Il y a le segment, le canon. Ok, il n'y a pas la cage aiguille. J'espère avoir la cage aiguille qui va bien avec. Ok, donc plan du montage. Bah écoute, le plan du montage, c'est qu'il n'y en a pas. Je suis pas suffisamment expert pour dire je vais faire ça. Pause. Là, je me rends compte au montage que c'est hyper chiant la séquence qui suit. Je parle, j'arrête pas de parler, c'est hyper relou. Bref, je raconte que je vais empiler tout ça, je vais pas faire de rapport volumétrique parce que je ne saurais pas l'interpréter. Là, je fais une belle séquence où il y a de la musique, où je monte le truc. Waouh, super. Les transferts sont bien alignés, le truc marche super, blablabla, blablabla. Ensuite, je parle, je sais plus, du carburateur. Donc, on est en 17.5. Je commence avec un gicleur de 87 ou 90. Un truc dans le genre, l'aiguille que je mets au milieu, et puis je me donne une petite base où on met tout à moitié pour savoir si on va enrichir ou augmenter pour ensuite les réglages du carbu, parce que je sais pas du tout comment ça va réagir. Ok, bah c'était une bonne galère quand même de faire tout ça parce qu'il a fallu modifier les trous pour l'axe parce que l'axe est plus gros pour un moteur Polini et puis il a fallu évidemment adapter ça pour le ressort moteur parce que sur Vogue tu vois ça passe pas le ressort, ça peut pas passer, t'as aucun endroit, c'est pas comme un bras oscillant de 103 SP. Donc je me suis fabriqué un support, je te pouille ça là-dedans, on reste là la mob. Et voilà, il n'y a plus qu'à maintenant la descendre, la rhabiller, tester tout ça. Beaucoup d'ajustements de toute façon dès que tu connais le truc, hein. Toujours des ajustements, t'en as jamais fini. Ok, voilà qui est fait, voilà qui est remonté, adapté. On va bientôt voir si ça fonctionne. Je fais un petit point sur ce pot, le MVT S-Race. Donc je l'ai pris, d'après ce que j'ai lu, c'était un bon rapport qualité-prix, un petit peu comme le Gianelli. Mais l'avantage de ce pot, c'est que tu peux changer, tu peux allonger ou raccourcir le coude. Ça c'est vraiment très astucieux ce qu'ils ont fait parce que moi sur la plupart de mes brels, comme je mets pas de gros kits et tout ça en général, mes pots manquaient un petit peu de longueur de coude pour justement rattraper un peu ce que l'on perd en bas régime. Et avec ça du coup on peut modifier. Donc c'est aussi pour ça que je l'avais pris en fonction des configs moteurs ou d'autres choses. Voilà, je pourrais ajuster ça sans avoir à couper ou machin. Chose que je ne fais jamais d'ailleurs. Je vais le laisser. Bah écoute, comme tout, hein, comme le carbu, comme machin, je vais tout mettre en fait à moitié. Comme ça me donnera une base de départ. Et ensuite, on ajustera. Est-ce qu'on augmente le gicleur? Est-ce qu'on touche à d'autres choses? Pareil, l'allumage, j'y touche pas. Il est calé, hop, on fait comme ça. On commence, on voit. Si c'est suffisant, si c'est cool, bon, bah, tant mieux. J'ai pas besoin d'y toucher. Et puis, je me répète. Bon, et évidemment, aucun filtre à air ne passe là-dedans, t'as pas suffisamment de place. Donc, système D, je verrai ensuite. Peut-être qu'il existe des petits filtres à air. En attendant, ça fera l'affaire. Allez, trêve de blabla, on la démarre, on la fait tourner. Et si ça marche bien, on va la laisser tourner comme ça, 10-15 minutes, que ça commence à se roder gentiment. Que le dieu de la mobilette soit avec moi.
dis-moi les lieux de la mobilette. Une demi-heure plus tard, problème d'allumage, de clavette, de machin, bon bref. Alors, on va essayer. Super, ça marche pas. Allez, pour la 3e fois, j'ai changé ce putain d'allumage d'enculé. Je commence un petit peu à perdre patience là. C'est pas trop tôt. Putain, la misère pour la faire démarrer, mais ça m'a pris 2 heures quoi. À cause de l'allumage. Voilà, donc j'ai tout changé. Là, ça fonctionne. Je trouve que le ralenti est un peu haut. J'arrive pas à mieux régler. J'espère que c'est parce que mon câble de gaz que j'ai changé est trop tendu et que c'est pas une prise d'air. Je vais la laisser comme ça se régler gentiment. J'ai mis pas mal de richesse de manière à ce que ça tourne assez gras. Et on se voit ensuite sur la route pour les premiers essais. Yo les copains, juste avant de faire les tests, petite pub rapide, si tu as le temps, tourne ton téléphone pendant que tu regardes la vidéo, hop, tu appuies sur s'abonner, tu reprends la lecture, ça t'a pris 2 secondes, moi ça m'aide énormément. Pour la suite, pour des projets, pour plein de choses, c'est important d'avoir un nombre d'abonnés malheureusement sur YouTube, donc si tu le fais, je te remercie. Et avant d'aller faire les essais, on va aller se promener dans la section commentaires. Alors, la rubrique commentaires, bah oui, je sais très bien ce qui va arriver. On va me dire que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû essayer ça, j'aurais dû mettre cette pièce-là, ce gros carbu, l'allumage EVT. T'aurais dû faire ça, Alex! Mais, bah oui, dès que tu parles de performance, c'est toujours ce qu'il arrive. Mais retiens bien une chose, encore une fois. Là, on est sur la chaîne Alex Moped, c'est pas du tout de la préparation. Il y en a qui font ça très bien. Gratter pendant des heures, mettre des cales, enlever des cales, faire les rapports, faire les trucs, faire les diagrammes. Bidouiller, préparer un moteur pendant des heures et des heures pour ensuite faire 10 000 tests. C'est bien chez les autres, d'ailleurs ils le font très bien, mais c'est pas mon cas. Moi je fais de la mobilette pour m'amuser, un truc simple qui parle au plus grand nombre. Les trucs techniques, c'est chez les autres youtubeurs, pas chez moi. Bien sûr que c'est important de comprendre comment ça fonctionne, donc moi je me base par rapport à ce qu'on me dit de faire ou ce que je vois les copains, la petite sauce qu'ils font, etc. Mais on rentre pas non plus dans tous les détails et surtout, on essaye d'abord avec ce que l'on a sous la main, on voit si les résultats sont convenables et ensuite on change quelque chose. Donc peut-être qu'après je changerai le variateur si c'est pas convenable, peut-être que je mettrai une culasse adaptée si c'est pas convenable, peut-être que je mettrai un carbu de 19 si c'est pas convenable, etc. Mais on commence déjà avec un truc avant de tout changer complètement. Et puis en plus, quand tu écoutes les commentaires ou tu regardes sur internet, personne n'a le même avis. C'est toujours la même histoire. Personne n'a le même avis. Donc, tu sais pas qui écouter, quoi. Une dernière chose, la petite leçon de morale. Ne vous prenez pas au sérieux, les gars. Je vois ça tellement souvent, soit sur ma chaîne, soit sur Facebook, mais pas forcément que par rapport à moi, hein, parce que moi, je sais très bien que je suis un débutant. Mais souvent, les gars qui s'y connaissent en moteur prennent les gens de haut ou me prennent de haut et non, il faut faire ci, il faut faire ça, mais n'importe quoi, tu racontes des conneries, etc., etc. Tu connais l'exercice. Parce que les mecs s'y connaissent en moteur, pensent être des ingénieurs de la NASA, ça reste de la mobilette. C'est de la bibilette. On n'a plus 14 ans, faut pas se prendre au sérieux, c'est pas important. Et quand bien même tu es un cador en mobilette, bah, j'espère que tu fais du circuit, parce que si c'est pour faire du tout droit sur une route... Bon, je fais l'essai, alors je te cacherai pas que ça fait déjà 3 essais que je fais, et que évidemment ça fonctionne pas comme je le voudrais. Ce serait trop simple, d'abord c'était le vario, puis après là t'as... Je sais pas, elle se comporte mal. Bon, on continue, j'ai revu un petit peu le carbu, j'ai changé 2-3 choses. Je sais pas s'il y a une prise d'air ou quoi. C'est pas terrible pour le moment, mais c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit de la merde dès le début. Voilà, c'est bon, elle part comme ça direct. Laisse tomber. Bon, encore une fois, moi je trouve le ralenti beaucoup trop élevé. Pourtant j'ai checké le câble, mais bon, je visse les vis hein, comme il faut, mais vraiment pas ça terrible. Ah, elle s'en va toute seule. Allez, c'est bon. Ça fait chier quoi, franchement. Ah difficile hein, putain, je sais pas.
Je sais pas, un coup c'est trop riche, un coup c'est pas assez. En fait, je passe ma vie à sortir le tournevis et essayer de régler cette merde. Je passe un petit peu les couilles quand même. Je suis salé là, je suis vraiment très salé. En même temps, ça fait chier parce que ça se passe exactement comme je l'avais prévu. Dès que tu touches une mob, plus rien ne marche. Allez, espérons que ce travail aboutisse à quelque chose, au moins. Doucement sur le rodage. Montée en régime, faut que j'y aille doucement, putain. C'est difficile hein de... Allez, je me trouve encore un petit peu gras. Je vais descendre un peu la richesse. Puis après on verra peut-être pour... je sais pas si je me casse le cul avec le gicleur ou avec l'aiguille. Je pense que je vais d'abord commencer avec l'aiguille. Tu entends des démarrage, pardon. Tu me diras mieux vaut trop gras que pas assez. Je suis content, mon vario il est bien réglé. Il est bien réglé le vario. Par contre, c'est chiant ça met du temps à revenir au ralenti normal. Je me demande s'il n'y a pas une putain de prise d'air en fait. Arrête de faire ça, putain. Ça c'est chiant. Ah non, c'est pas normal. Ta gueule. Beaucoup de blabla pour ces premiers essais. Mais le vario, pour moi, il fonctionne bien. Encore une fois, je questionne sur Facebook, sur machin, tout ça. Personne n'a le même avis. Multivar, c'est de la merde. Oh, mais surtout pas un Polini, c'est de la merde, ça va te casser ta bielle, etc., etc. Et je crois que là où tout le monde s'accorde à dire, c'est que le vario d'origine, quand il est bien réglé, il fait très bien le taf. Et j'ai pu m'en apercevoir également sur mobilette. La meilleure chose que j'ai eue, c'est avec celui-ci. Quand tu mets les bons poids, donc du coup ça se joue à base de rondelles et même plus d'écrous. Il s'ouvre bien. Après sinon il faut passer sur un grande plage. Là je suis content. Et le gros avantage de ça, c'est que tu n'as même plus besoin de l'ouvrir pour le régler le vario. Enfin presque plus. Puisque tu règles tout avec la dureté de ton ressort. Là j'avais ma clé de 13 sur moi. J'ai ajusté lors des premiers essais, j'ai trouvé le réglage qui va bien quoi. Là tu vois j'étais pas à fond, le vario était ouvert à moitié, ça m'a l'air pas mal. Bon et après quand je la redémarre, le ralenti est normal. Donc soit il y a un truc dans le carbu que j'ai pas compris, comment régler le ralenti après une petite pointe de vitesse, soit il y a une petite prise d'air. Je vais continuer comme ça, je vais regarder la couleur de la bougie aussi. Le départ est pas assez canon. Après je viens après. Là à mon avis mes 85 km/h je vais les atteindre. Quand je vois que je suis à 60 et que la courroie est seulement à moitié et le moteur pas encore à fond, à mon avis sans problème. Ah bah oui,
prise d'air.